Bonjour et bienvenue dans Région Sud Terre de Jeux. Aujourd'hui, nous sommes au Creps de Aix-en-Provence, l'un des 3 centres de préparation des jeunes athlètes de haut niveau de notre région Sud. Et nous allons aller rencontrer la présidente du conseil d'administration de cet organisme, notre grande championne d'athlétisme, Muriel Urtis. C'est parti! Bonjour Muriel! Bonjour Emma! Merci de nous accueillir dans cette pépinière de jeunes champions. Avec plaisir. Et alors vous avez été donc championne d'Europe de 100 mètres, championne du monde. Et quel parcours vous avez eu? Écoutez, merci. C'est vrai que je suis plutôt fière de mon parcours sportif, du palmarès que j'ai pu avoir. Ça a été pour moi de très belles années, des années autour du sport qui m'ont permis de me construire aussi et de me permettre d'être ce que je suis. Le sport de haut niveau m'a beaucoup appris. Et justement, maintenant vous êtes dans la transmission puisque vous êtes devenue la présidente du Creps. Oui, depuis 1 an et demi, je suis donc présidente du conseil d'administration du Creps. Et maintenant, depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'essaye de transmettre à ma façon, de se transmettre aux jeunes en allant à leur rencontre, en échangeant avec eux, en leur faisant prendre conscience que la pratique sportive peut leur apporter énormément. Ils ne se rendent pas forcément compte, mais ils côtoient, comme je disais tout à l'heure, des valeurs qui sont importantes dans leur quotidien ou dans leur après-carrière. Oui. J'essaye de les orienter, de les aider dans leur pratique sportive. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de très jeunes finalement ici aussi au Creps de Aix-en-Provence. Oui, c'est beaucoup d'athlètes assez jeunes qui commencent, qui débutent. C'est important de les mettre aussi sur les bons chemins pour aussi leur permettre de faire les bons choix et d'appréhender leur pratique sportive dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, je vous propose d'aller faire un tour en images de ce Creps Aix-en-Provence. Le Creps, centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. La première étape pour tout jeune champion. Logement, études, préparation physique, entraînement, tout est pensé pour conduire nos jeunes des compétitions amateurs jusqu'aux podiums internationaux. On accueille 200 jeunes, voilà, dont une centaine de mineurs internes sur l'établissement, comme le squash, le pentathlon moderne, l'escrime, le taekwondo, un certain nombre de disciplines, 11 au total, fédérations sont représentées sur le site. Évidemment, le Creps a été désigné campus olympique et des travaux de rénovation ont accompagné la préparation. Mais l'ambition de la région va beaucoup plus loin. La région a investi sur ces lieux avec un plan sur 10 ans de 41 millions. On a eu la salle de préparation physique cette année sur Aix-en-Provence. D'autres installations sportives, notamment tout ce qui concerne l'amélioration de l'énergie, voilà, sur la sobriété énergétique. On va également avoir des nouvelles installations. Il y a des choses comme la piste d'athlétisme qui doit être refaite, un mur d'escalade également, un pôle sport de raquettes. Voilà, ce sont des projets qui sont en cours sur ces 10 ans. Bien sûr, tous les sportifs ne deviennent pas champions. Et le Creps veille à ce que leurs études continuent en assurant aussi la formation professionnelle avec plus de 22 formations diplômantes. La région est l'unique financeur des formations au métier du sport et de l'animation et investit 330 000 € chaque année dans ce secteur. Waouh, quelle belle salle! Alors effectivement, on a vu que le Creps c'était un paradis pour les jeunes champions et aussi également en termes d'infrastructures. Oui, c'est vrai que c'est un site, c'est des structures sportives qui permettent aux sportifs de se préparer dans une globalité. Il y a la préparation physique sur leurs disciplines sportives respectives, mais il n'y a pas que, il y a aussi également un centre de santé, un accompagnement aussi psychologique, des conseils aussi de nutrition. Donc tous ces paramètres et tous ces éléments permettent aux sportifs d'être dans une préparation optimale pour aller chercher la meilleure performance possible. Et c'est vrai que tous ces athlètes qui sont sur le Creps
ont accès à tout ça et sont dans les meilleures conditions pour se préparer. Et ça leur confère une très belle énergie. Et d'ailleurs, on a pu suivre ici 2 champions en préparation, en route vers les JO 2024, en route vers la discipline de paratennis que nous allons aller rencontrer tout de suite. À gauche, Fabien Lamiraud, champion du monde de paratennis de table et 6 médailles paralympiques. À droite, Nicolas Savant-Hérat, double champion d'Europe et champion de France. 2 de nos plus grands pongistes qui s'entraînent parfois ensemble. 2 champions qui font partie du dispositif Champions du Sud de la région qui leur permet de disposer d'une aide allant jusqu'à 10 000 €. Donc une fierté de pouvoir représenter ces couleurs-là aussi, d'avoir le soutien de la région. On est toujours en recherche un peu de partenaires privés et institutionnels pour pouvoir faire nos saisons. Dans le paratennis de table, il n'existe pas moins de 11 catégories différentes en fonction du handicap. Dans sa catégorie, Nicolas doit encore gagner sa qualification. C'est vrai que cet accompagnement est très important pour notre préparation, pour les futures échéances, mais c'est aussi l'occasion de se rencontrer et on n'a pas souvent l'occasion de se côtoyer en tant qu'athlète de différentes disciplines. Donc c'est vrai que de faire partie de la même team et aux couleurs de la région sud, c'est très important et on est très heureux. En tout cas, moi je suis très heureux d'en faire partie. Fabien, lui, est d'ores et déjà qualifié et il en profite pour choisir une stratégie entièrement tournée vers la préparation physique. Aucun problème pour le Krebs, qui de toute façon organise des entraînements sur mesure pour tous ses champions. Il y a autant de préparations différentes que d'athlètes différents. Et du coup, on est dans l'adaptation perpétuelle pour tous les exercices qu'on doit mettre en place. Après, si on prend le cas de Fabien, c'est vraiment un athlète en plus à part qui est très déterminé, très organisé, qui sait où il veut aller. Et c'est un exemple un petit peu en termes de rigueur, de préparation, c'est-à-dire que tout est organisé pour la performance. Rendez-vous fin août 2024 pour suivre nos champions du Sud. Alors Muriel, on a vu l'entraînement en fait, des champions en vue des JO 2024 en paratennis de table et il va y avoir d'autres délégations et d'autres disciplines ici pour les JO. Oui, c'est vrai que le site s'y prête. On ne sait pas encore quelle équipe étrangère le Krebs va accueillir pour peaufiner leur préparation. Mais en tout cas, tout est réuni ici pour les accueillir et pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions possibles. Alors effectivement, on ne connaît pas tous les sélectionnés dans toutes les disciplines, mais nous on a fait un petit pari. On est allé suivre le jeune prodige de taekwondo, Tama Taputu. Tallinn, Estonie, été 2023, finale des championnats d'Europe junior. Un jeune Français de 17 ans, Tama Taputu, pourtant blessé à l'entraînement, terrasse son adversaire. Au début, c'était assez compliqué, parce que c'était quand même quelqu'un de tonique, de bien solide, donc il m'a beaucoup mis en difficulté. Mais après, avec l'adrénaline, les encouragements, ça m'a beaucoup donné envie. Et du coup, j'ai su terminer cette finale en beauté, avec un coup de pied retourné au visage, qui a presque failli les mettre KO. Tama a intégré le Krebs à seulement 13 ans, un record qui en dit long sur les qualités de ce jeune champion. Depuis ses 16 ans, il est surclassé. Il joue avec les adultes, ce qui ne l'a pas empêché de terminer 3e au championnat de France. Alors Tama, c'est une jeune pépite, c'est le mot qui me vient en tête. Malgré son gabarit, puisqu'il est grand, il fait déjà 90 kg, pas loin des 90 kg, il est tout jeune et c'est un espoir qu'on a repéré il y a déjà quelques années et puis qu'on accompagne du mieux qu'on peut sur le chemin de la performance. Le taekwondo est un sport très populaire à Tahiti. Mais il y a très peu de Polynésiens dans l'équipe de France, car participer aux compétitions et venir s'entraîner à 16 000 km de chez soi n'est pas à la portée de tout le monde. Un sacrifice que connaît bien son entraîneur, Anne-Caroline Graff, une des rares Tahitiennes à avoir franchi tous les obstacles pour devenir championne du monde et médaillée olympique. Et il est facile de remarquer qu'une grande complicité s'est installée entre le jeune champion et son entraîneur. J'utilise régulièrement des mots tahitiens ou si je sais que je veux lui dire quelque chose de très précis, des fois j'arrive même pas à trouver le mot qui correspond en français, je lui dis en tahitien. Alors parfois pour le bousculer, et dans le langage polynésien on a les mots qu'il faut. Donc oui, c'est une petite relation particulière, même si j'avoue en tant qu'entraîneur national, j'essaye de rester le plus neutre possible parce qu'on accompagne l'ensemble des collectifs, quoi. Vous l'avez compris, ce jeune champion est bien entouré.
Officiellement, la Fédération française le prépare pour les JO 2028. Mais rien n'est encore joué pour 2024 et Tama pourrait bien créer la surprise lors des qualifications. Alors Muriel, on a vu que c'était important que le CREPS intègre des jeunes, même venant de très loin, et qu'ils se sentent ici comme chez eux. Oui, c'est important de se sentir bien, puisqu'ils sont, c'est vrai, très loin de leur famille. Donc il faut qu'ils retrouvent un petit peu ici une autre famille qui permette de les encadrer et de les orienter. Et bon, justement, vous avez, vous, 2 jeunes enfants, vous souhaiteriez qu'ils intègrent le CREPS ici, d'Aix-en-Provence? Alors moi, le plus important pour mes enfants, c'est qu'ils fassent du sport. Ça, c'est important, c'est un équilibre. Et après, si ils percent, si c'est leur passion, ben, pourquoi pas. C'est vrai que je sais que sur ce site, ils y seront bien. Eh bien, merci Muriel, c'était Région Sud, Terre de Jeux. À bientôt.